Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir à tout le monde à travers le monde. Tout d'abord, je ne suis pas quelqu'un qui aime faire les vidéos. Je pense que c'est l'une de mes premières vidéos sur une question spécifique parce que l'heure est grave. La vidéo, elle ne sera pas longue. Elle est adressée à Namfo Ismaïla Diaby et ses disciples. Chers amis, vous savez, l'islam, ça s'apprend. La science islamique est une science à part qui mérite d'être étudiée pendant de longues années. C'est pourquoi vous avez, dans cette science-là, vous avez tous les cycles académiques. Vous avez des universités qui ont été construites pour seulement ce but, pour concrétiser cet objectif, c'est-à-dire l'étude des sciences islamiques. Vous avez la licence, le master, le doctorat, tous les cycles académiques qu'on connaît dans cette science islamique. C'est pourquoi autant on est défendu de parler dans la médecine si on n'est pas docteur, autant on est défendu de parler au nom de l'islam si on n'en sait rien. C'est très important. Aujourd'hui, on constate que même les féticheurs, même les somas, tout le monde est en train de parler au nom de l'islam. C'est tellement grave. C'est déplorable, chers frères. Lorsque vous ne savez rien dans la religion, vous devez vous approcher plutôt aux personnes qui ont étudié cette science-là. C'est très important. Maintenant, pour revenir à cette question qui est en train de créer beaucoup de polémiques déclenchées par ce monsieur-là, résident à Kankan. Moi aussi, je suis de Kankan. Je suis malinké. Mais la vérité doit être dite. Et quand on prend la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit le Coran est la parole d'Allah, une parole est constituée de deux éléments. Il y a les mots, mais aussi il y a les sens. Autrement dit, il y a la forme et il y a le fond. Celui qui vient traduire le Coran, il ne fait que prendre les sens et laisser les mots. Il ne fait que prendre le fond et laisser la forme. Et pourtant, le Coran est constitué de ces deux choses-là qui sont indispensables. Les mots viennent d'Allah, mais aussi les sens viennent d'Allah. Si vous prenez les sens, vous allez devoir laisser les mots. Ça, c'est un. Deuxièmement, on est tous unanimes que le Coran a été révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam en langue arabe. Et rappelez-vous bien, il y a plus de 10 versets coraniques qui stipulent de manière explicite que le Coran est arabe, ou bien le Coran est révélé en langue arabe. Et c'est le même Dieu, c'est le même Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a ordonné de prier dans ce Coran, de prier avec ce Coran. Il y a des personnes aujourd'hui qui s'agitent en disant qu'il n'y a pas un verset coranique qui interdit formellement, textuellement, la prière avec la langue malinké. C'est faux, c'est archi faux, chers amis. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs langues, il y a plusieurs versets coraniques qui stipulent de manière explicite que le Coran a été révélé en langue arabe. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan. Nous l'avons fait un Coran arabe. C'est le même Dieu qui nous ordonne de prier avec le Coran. Il dit Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Récitez donc ce que vous pouvez du Coran. Il n'a pas dit récitez donc ce que vous pouvez du sens du Coran ou bien de la tradition du Coran. Le Coran est une parole divine, mais la tradition
est un fait humain, est un acte humain. Ce sont les hommes qui ont fait la tradition. Le Coran n'est pas une créature. Le Coran vient du Créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque vous priez avec la traduction du Coran, retenez bien que vous avez prié avec une action humaine. Vous n'avez aucunement prié avec le Coran. Le Coran est un seul livre. Si on se permet de prier avec la langue maléké, les Soussous font la même chose, les Guérzais, les Chinois, les Français, eh bien, il y aura plusieurs Corans sur cette terre. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala n'a révélé qu'un seul Coran à son prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc, essayons un peu de dépassionner le débat. C'est un débat purement scientifique, purement religieux. Vous pouvez raisonner quelque part dans d'autres domaines, mais lorsqu'il s'agit de la religion, on doit s'approcher aux hommes et aux femmes qui ont bien étudié l'islam. Donc, prétendre qu'il n'y a pas de versets qui interdisent la prière en langue maléké, c'est faux, c'est fallacieux. Vraiment, on doit se référer aux hommes qui ont étudié l'islam. On peut vous donner beaucoup de preuves. Maintenant, c'est à vous de l'accepter. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de preuves. Parce que on peut dire que ce que vous avez montré comme preuve, je ne peux pas l'accepter. Vous pouvez dire ça. Mais aller jusqu'à dire qu'il n'y a pas de preuves, vraiment, c'est être exagérant. Donc, essayons un peu de dépassionner le débat. On est tous des patriotes, on est tous des Africains, on est tous des Noirs, mais vraiment, quand il y a la vérité, on doit non seulement la dire, mais on doit aussi l'accepter. Que Dieu nous guide sur le bon chemin, que Dieu nous montre la droiture vers sa religion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.